Bienvenue les Verseaux pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, on va commencer par une explication un peu en astrologie de votre roue astrologique et on complète en écriture automatique pour avoir un maximum de détails, un maximum d'informations pour vous aider à traduire un peu ce que je vois dans dans les différents domaines et dans les différents ressentis que vous pourriez avoir pendant ce mois-ci. Donc, les Verseaux, vous êtes au milieu du ciel, donc vous avez un peu tout entre les mains, on va dire. Vous gérez un peu tous les domaines, c'est un peu votre destinée qu'on ne peut pas trop y échapper. Donc vous gérez votre mois avec et vous anticipez l'arrivée de Pluton qui va arriver en Verseau pour toute l'année 2024 et ce pour 20 ans, donc jusqu'en 2044. Donc vous êtes déjà en pleine transformation, on est un peu tous, mais vous, comme tous les signes d'air, le ressenti il est quand même plus fort pour les signes d'air, mais surtout vous puisqu'il rentre dans votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour ce mois de septembre? On a une amélioration du foyer, on peut avoir une amélioration des amours, des plaisirs, peut-être vous décidez de partir en vacances. On a une amélioration des choses qui vous plaisent. Donc les choses qui vous plaisent, ça peut être vos loisirs, ça peut être de la lecture, ça peut être une formation, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, c'est ce que vous aimez. C'est pour un meilleur, pour un idéal. Vous voulez construire quelque chose de mieux. Vous voulez, peut-être vous voulez acheter ou peut-être que vous voulez vendre parce qu'avec un Pluton, alors Pluton n'est pas encore en Verseau, mais le Pluton est déjà en train d'agir. Donc votre destinée peut vous faire déménager, peut vous faire vendre, peut vous faire acheter. Il y a tellement de possibilités. Je regarde vos planètes. Alors le Saturne est rétrograde et Uranus est rétrograde. Donc ça ne vous aide pas vraiment, mais c'est quand même bien aspecté. Donc même si ce que vous voulez faire de rapide n'a pas été aussi rapide que vous le vouliez, en tout cas c'est quand même déjà, vous avez enclenché la machine. La maison 12, c'est la maison, comme je dis toujours, des choses cachées, mais c'est aussi la maison en taureau des plaisirs de la vie. Alors j'ai les plaisirs, foyer, enfant, avec les plaisirs de la vie, je trouve que c'est pas trop mal, ainsi que les loisirs. Je l'ai en balance. Alors en balance, avec Cérès qui est en balance, j'ai quand même l'astéroïde de la fertilité, la maison de la vitalité, et la maison donc, l'astéroïde qui plante les graines. Donc oui, les Verseaux, vous plantez les graines pour quelque chose, pour un futur plus sympa, bien aspecté que mon Saturne en Poisson, Saturne rétrograde quand même, il est quand même bien aspecté, et avec mon Mars, et avec mon Uranus. Donc la transformation est en train de se mettre en place, vos projets sont quand même... ça ne me parle pas vraiment de projet là, mais ça me renvoie quand même sur peut-être des projets que vous avez eus et qui ne sont pas arrivés à bon port. Je peux avoir aussi avec mon Uranus, et là il est bien aspecté, selon les degrés, on est pratiquement sur... ça me renvoie en fait, la Vierge c'est les papiers, mais ça pourrait aussi me renvoyer sur ma Vénus rétrograde, peut-être un souci avec une jeune fille. Alors ça peut être selon votre âge, votre petite fille, votre fille ou votre chérie. Voilà, tout dépend ce que vous avez vécu, tout dépend le domaine qui va vous parler dans quand je vous dis souci avec une jeune fille. Ça fait partie de vos racines, de votre passé. Donc c'est pas quelqu'un qui est passé par là 3 mois et qui a disparu. Ça fait partie de vos racines. Donc c'est quelqu'un qui fait quand même partie de vous. Alors tout dépend de l'âge que vous avez. Mais c'est quelqu'un du passé qui vous a fait défaut, qui vous a fait souci, mais on peut retrouver de la communication avec. Donc, à voir pour vous ce que vous comprenez, ce que ça concerne en fait. Ensuite,
Je regarde, donc j'ai mon Saturne, mon Uranus, mes Verseaux sur la maison 10. La maison 10, c'est la carrière. Vous pouvez aussi miser tout sur la carrière. Alors, vous pouvez être aidé d'un homme. Alors, un homme, c'est ou le papa ou le grand-père, ou un homme important, votre père spirituel, quelqu'un qui peut vous aider pour des papiers, pour des démarches. Ça peut être aussi un comptable, mais c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Voilà, c'est pas juste quelqu'un assermenté ou quelqu'un qui a le savoir. C'est quand même quelqu'un qui est votre soleil. Donc c'est plus le papa, l'oncle. Ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà. En tout cas, bien en taureau pour les choses de la vie. Ça peut être bien aussi par rapport à la terre, hein, le taureau, qui me ramène quand même au Capricorne, qui peut aussi être bon par rapport à l'immobilier. J'ai des signatures en balance, la justice, pour les plaisirs. Donc, ça bouge pour vous les Verseaux, mais ça va bouger dans des domaines différents. La maison 10, c'est hormis la carrière et la destinée, c'est la destinée qui touche un peu à tout. Donc si je regarde le Gémeaux, qui est aussi un signe d'air, vous pouvez avoir les mêmes ressentis, c'est-à-dire vous faites pour quelque chose que vous désirez, et en balance, amour, foyer aussi, pour un quotidien plus sympa aussi au foyer. Alors là, j'ai mon astéroïde Cérès qui me donne, je plante les graines pour récolter, fertilité, c'est la maison de la vitalité et des naissances. Hein. L'astéroïde qui annonce ça. En Verseau, j'ai Vesta. Vesta, c'est la dévotion à une cause, pour y apporter la plus grande efficacité. Donc, je me dis, les Verseaux, oui, vous pouvez être dévoué à quelque chose pendant ce mois de septembre. Ensuite, donc là j'ai mon Soleil, là j'ai mon Saturne, là j'ai mon Uranus, mon Jupiter. Il y a quand même une augmentation, hein, une augmentation des choses qu'on met en place. Après, je peux avoir un léger, allez, on va dire un petit léger quand même, ouais, un petit rapport avec Pallas, l'intelligence, la stratégie. Donc vous êtes stratégique, peut-être que vous organisez quelque chose, peut-être que vous organisez des formations, peut-être que vous organisez par rapport à votre travail, vous faites un planning, il y a quelque chose de nouveau, plus structuré. En tout cas, il y a quelque chose d'organisé, de structuré. Après, la maison 12, c'est aussi l'hospitalisation. Alors, ça ne veut pas dire hospitalisation pour quelque chose de négatif. On peut organiser aussi des séances chez le chirurgien esthétique, qu'on planifie, par exemple. Voilà, ça peut être lié aussi à la fertilité, la maison de la vitalité. Peut-être que vous allez vous faire injecter, je ne sais pas, des hormones de croissance parce qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, ou parce que vous devez voir les gynécologues. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, et que vous qui pouvez comprendre et traduire ce que je dis, enfin, trouver des explications à mes traductions, en fait. Donc, je vais demander à mon guide ce qu'il peut avoir à nous dire pour les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de septembre. Alors, comme tous les Verseaux, attention à vos chevilles. Et oui, le talon d'Achille du Verseau, la cheville. Où se trouve le talon d'Achille quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est les petits soucis des Verseaux. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour mes Verseaux? En opposition avec le passé. Ah, alors les Verseaux, vous avez un regret sur le passé. Ouais, c'est comme si vous ruminiez là. Vous vous rongez un peu par rapport au passé. Des choses ont été dites, les choses ont été organisées, alors peut-être par rapport à une jeune fille, et il n'y a pas eu ce que je voulais. En Lion, c'est luxe, plaisir, on a peut-être eu ça, mais on est en train de se dire, j'aurais pas dû tomber là-dedans, quoi. Peut-être que j'aurais plus d'argent aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait autrement, si j'avais su. Alors, le conseil que j'aurais à vous donner, les Verseaux, Pluton va rentrer en Verseau en 2024, il commence à faire des incursions là. Préparez-vous à un changement et allez vers l'avant. Le futur, c'est votre domaine.
nouvelles technologies, nouvelles communications. J'ai envie de vous dire, partez plus dans le futur que de vous replonger dans le passé et dans la nostalgie. Ça n'a aucun intérêt, il n'y a rien à gagner. Voilà. Hein. Donc, pas bon, pas bon. Par contre, effectivement, le fait d'être nostalgique du passé avec une rancœur quand même, peut-être par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport au plaisir, vous pourrez avoir une communication en Gémeaux et des déplacements, une communication par rapport à ça. Vous pouvez faire appel à un psy, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça concerne tous les Verseaux, mais ça peut être possible, une communication pour expliquer le pourquoi du comment, du passé, des racines, des choses qui vous conviennent pas, qui ne vous conviennent pas, qui ne vous convenaient pas déjà, mais que vous avez laissé passer. Vous avez quand même étouffé quelques petits trucs qui n'allaient pas. Donc, je continue. Mon guide, est-ce qu'on peut avoir une autre information ? Oui, alors, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir quelque chose par rapport à un homme qui pourrait vous aider, votre père, votre oncle, quelqu'un que vous considérez comme un père spirituel, mais peut-être avec un autre où j'ai une opposition avec le Saturne. Alors, l'autre peut être moins impactant sur vous. Saturne, ça peut être les hommes de loi. Peut-être que vous avez un rapport sur des dossiers par rapport à un homme de loi, par rapport à un homme qui veut acheter, qui veut vendre, ou qui vous a fait des factures qui n'étaient pas bonnes. Il peut y avoir un souci par rapport à un homme sur les papiers et les documents. Hein, alors que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était bien par rapport à un homme. Donc, comme je n'ai pas signalé qu'il peut y avoir aussi un souci, mon guide le signale. Et effectivement, on peut avoir 4 affaires bien avec un homme et 4 affaires moins bonnes avec un autre. Mais j'ai toujours la même planète. Hein. J'ai pas 8 têtes différentes. Vous voyez, le problème, il est là. Donc là, il m'a rectifié un oubli de ma part qui est quand même qui a son importance. Qu'est-ce que je peux avoir pour les Verseaux ? Alors, du positif pour beaucoup de domaines. Alors, positif en quoi pour les Verseaux ? Plus d'informations. Les Verseaux, vous allez être écoutés bien plus qu'avant. Vous allez être enfin compris. C'est comme si vous étiez incompris. Alors, je vous explique. En Capricorne, depuis 20 ans, je vous confirme, ça devait être compliqué pour vous. Parce que le Capricorne est à l'opposé de vous, hein, c'est-à-dire que le Capricorne, signe de terre, à l'opposé d'un signe d'air, à l'opposé de tout ce qui est structuré, cadré, le Verseau, c'est compliqué pour vous. Hein. On verra demain, il n'y a justement pas de structuré, vous aimez les nouveautés, vous aimez les challenges, mais rien vous fait peur, alors que le Capricorne, c'est l'inverse. Enfin, tout est cadré, il aime les challenges, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'ambition, au contraire. Les gens qui ont des carrières très très importantes, souvent sont Capricornes. C'est parce qu'ils tiennent dans la difficulté, mais dans la même ligne de conduite. Vous vous éparpillez. Donc le Verseau, effectivement, avec un Pluton en Verseau pour 20 ans, vous allez être chez vous. Donc vous allez être maître à bord. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, vous allez vous dire, allez, ça y est, on gère, c'est nous là, on règne, c'est nous les rois, voilà. Donc vous allez être super, super à l'aise. Je continue pour les Verseaux. Une autre information. De belles années en perspective pour les Verseaux sur des domaines tous originaux les uns les autres. Donc vous voyez, on rentre vraiment dans de l'originalité, mais ça va être votre monde en fait. Ça va être, comme on dit, vous allez être vraiment dans le mouvement, dans la vague. C'est une nouvelle ère. Hein. On rentre dans quelque chose de... une nouvelle ère, l'ère en Verseau. L'ère Verseau va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool que n'a été les 20 ans Capricorne. Donc jusqu'en 2044, 2024-2044, ça va être quand même sympa. Par contre, il n'empêche qu'il va falloir mettre des choses en place. Ça ne va pas tomber du ciel non plus. Hein. On va savoir si on peut avoir une autre information pour mes Verseaux.
Alors, des belles années en perspective, ça, on l'a eu, avec des domaines tous originaux, plus originaux les uns que les autres. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour les Verseaux? Ah voilà, alors ça c'est bien ça. Il va falloir utiliser les structures qu'on a apprises dans le passé pour s'en servir dans le futur. Parce que Verseau, dans un Pluton en Verseau pendant 20 ans, vous risquez de vous lâcher complètement. Là, on est en train de vous dire, gardez ce que vous avez appris de vos 20 dernières années qui n'ont pas été faciles. Gardez les exemples, gardez ce que vous savez des structures, gardez de tout ce qui a été rangé, officialisé, bien organisé, gardez ça. Gardez ça, surtout gardez ça sous le coude, parce que si vous oubliez ça, vous allez vous perdre. Le Verseau qui part à fond, il s'envole, il saute de l'avion sans parachute. On en est là, hein. Donc les Verseaux, attention, servez-vous du passé, de vos erreurs ou des choses qui vous ont fatigué mais qui vous ont servi pour vous en servir dans le futur, parce que le futur va être votre domaine. Voilà, ça va être pour vous là. Donc pour vous, d'accord, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent ou parce qu'on s'éclate qu'il faut vider les comptes. C'est pas parce qu'on veut faire du saut en parachute et qu'on est dans l'air du Verseau qu'on se dit bah tiens je vais sauter sur le parachute, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on arrête d'être un peu trop sûr de soi. Vous risquez d'être là-dedans, ça sera pas de votre faute. Vous allez être poussé par Pluton qui veut vous changer. Donc on y va doucement, doucement. Ok, on essaye d'être quand même bah, lucide. Voilà, gardez votre lucidité, ne vous emballez pas dans le côté marginal original. Surtout, gardez quand même un peu les pieds sur terre, même si vous avez quitté la terre. D'accord? On garde les pieds sur terre. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Mes Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires. Je vous invite aussi à en parler au plus grand nombre, à faire découvrir ma chaîne qui vous plaît, j'espère. Je vous envoie plein de belles énergies, que du positif. On balaye le négatif, on le laisse de côté. Le mauvais est là au quotidien, on le sait, donc on lutte. Plein de bonnes choses sur vous et sur ma chaîne. Je vous dis à très vite.